Xavier Dolan, Réal Bossé, Edith Cochrane, qu'est-ce que vous faites dans le film exactement, vos personnages? Alors moi, j'ai fait le personnage de peur. Colère. Moi, je fais dégoût. Je sais pas pourquoi ça suscite le rire. Ben oui. Ça va bien, je trouve. Pourquoi vous pensez qu'on a pensé à vous pour ces personnages respectifs? Xavier. Écoute, dois-je répondre honnêtement? Tu n'as peur de rien, toi. Oui, c'est Oui, ça. mais bon, ultimement, c'est sûr qu'il y a eu un processus d'audition. Je veux dire, on m'a pas appelé en me disant « Hey, le personnage de peur, c'est exactement toi, c'est exactement ce que tu dégages. » C'est une composition quand même, là, c'est un dessin animé, c'est des personnages très, très flamboyants, très intenses, très passionnés, très drôles en fait. Donc voilà, il a fallu que je plonge en moi pour trouver ce personnage de peur, mais... Parce que ça aurait été plus facile pour toi De faire colère. La faire colère. ça aurait été du moins plus naturel. Réel. Moi, c'est anti-moi, totalement. Non, moi, je suis tout le temps en crise. Pas compliqué. Donc, ça a été d'une facilité déconcertante. Ils se sont dit, qui pourrait au Québec jouer la colère? C'est moi! Ils ont même pensé mettre sa face sur le C'est ça. bonhomme. Tellement, Ils ont voulu changer le bonhomme de me mettre moi. On t'a jamais vu en colère, vraiment? Non, je suis pas. Non, je joue, moi. Ouais. Un acteur. T'es un acteur. Non, oui, je fais semblant. Et je me suis rendu compte un jour que faire semblant, ça me coûtait moins cher émotivement, puis ça faisait un job pareil. Puis en plus, t'étais payé pour le faire. En plus, non, c'est très le fun à jouer parce que c'est des personnages tripants, parce qu'ils sont dans la tête d'une petite fille aussi, tu sais. Fait que, je sais pas, puis on est juste une affaire à la fois. Donc ça, il n'y a pas de multicouche, là. C'est vraiment, t'es une colère. Il n'y a pas vraiment de nuance. C'est ça. Oui, Puis ça, t'es c'est dans la On peut nuance. jouer sans nuance. C'est ça. T'es dans la nuance de ta colère. Mais il y a un fond en beau joie le vert qui est là tout le temps. Fait que ça, c'est le fun à faire. C'est la colère, mais le sous-texte, c'est en beau joie le vert. C'est ça. Dégoût, moi, ben non, il n'y a pas eu un sondage pan-canadien. Qui pourrait incarner le dégoût? Mais moi, on m'a posé je la question, j'ai l'espère. dit, moi, c'est Edith Cochrane. Moi aussi, j'ai rempli le sondage. Tout le monde. Ouais. Ton chum aussi. Ben, je- La dernière page, 7 jours, il y avait Et tu savais que Oui. ton chum avait dit ça aussi? Mon chum, il a dit Oui, ça. à tes enfants, j'ai appelé Ouais. tout le monde. Fait que, non, mais c'est ça, c'est qui est capable de prêter sa voix à un personnage. Prêté, tu l'as vendu ta voix. J'ai loué. Non, mais c'est ça. Le dégoût, c'est le dégoût physique, là, tu sais, le brocoli, les affaires, mais il y a aussi le dégoût, je tiens à le préciser, s'occupe un peu de la vie sociale, tu sais, la vie sociale de Riley. Donc, les nouvelles amies, tu sais, de ne pas avoir l'air de quelque chose, avoir l'air d'autre chose, ce qui me représente pas du tout. Mais c'est vrai que c'est très intéressant de jouer un personnage pas nuancé du tout. Alors, on a une ligne, c'est dégoût, colère, peur. Je trouve ça merveilleux. Donc, vous êtes trois. On va le jouer un peu encadré avec ski. On va expliquer la prémisse de cette histoire. Tu commences. Ah. C'est l'histoire d'une... C'est l'histoire d'une. Fille qui s'appelle... Riley. Cette jeune fille vient de déménager à San Francisco. Ça lui tente pas du tout de sacrer son camp de cette vieille ville qu'elle aimait tant pour rentrer dans une nouvelle maison qu'elle ne... Ne feel pas. C'est des pièges, là. Elle décide donc de... Ah, on me refait la page. OK, elle décide donc d'écouter ce qui se passe dans sa tête. Car nous, comme spectateurs, nous nous retrouvons dans la... Tête, nous l'avons dit, de cette jeune fille dans son cerveau, un cerveau qui prend la forme un peu d'une espèce de console avec un grand moniteur, des grands écrans où des émotions, on en est trois, il y en a deux autres, sont à la régie, si on veut, de Riley, de comment elle se sent, de comment elle réagit, de comment elle gère ses émotions. Et les États-Unis... C'est une belle phrase ouverte que j'ai quand même, ça t'ouvrait la grande porte, là, c'était... Après le point, tout de suite après la pause, on revient Lettre majuscule. une phrase. Nous reviendrons Il n'y a avec pas de une fin, majuscule. finalement. Non, c'est ça. Puis les États-Unis, dans un âge aussi assez exceptionnel, parce que sur le bord de l'adolescence, Oui, 11 ans. donc il y a de quoi de trippant dans cette espèce de folie qui se passe dans sa tête. Et tout le monde prend le relais à tour de rôle pour savoir, non, c'est à mon tour, je vais la mettre en beau joie le vert, la petite. Non, c'est ça, la peur et tout ça. Et on se rend compte que toutes ces émotions-là sont là pour, évidemment, la faire vivre des choses, mais aussi la protéger d'elle-même, la protéger de son environnement, de se battre contre ses parents, de réagir à tout ça.
Et sincèrement, en tant que papa, si Exactement. j'avais eu cet outil-là, quand j'avais mon petit gars de 5-6 ans qui comprenait pas trop ce qui se passait quand il faisait le bacon à terre, là, j'aurais dit, regarde, ce qui se passe dans ta tête présentement, là, c'est lui qui réagit, c'est ce personnage-là. Alors, ça va être un bel outil pédagogique pour des parents en manque de lecture. Et c'est la raison pour laquelle ce soir, sur le tapis rouge, je vais être accompagné de mon fils de 9 ans. Et je me suis tellement reconnu dans certains moments et tout. Toi, t'es plus lequel t'es, hein? Moi, je suis tout ça. Je suis un être entier. Je suis un être entier. Et justement, laquelle émotion vous avez le plus de mal à contrôler? Tu veux dire personnellement? Personnellement. Oh! C'est une bonne Moi, c'est question. vraiment une émotion, c'est une vertu plus. Je n'ai pas beaucoup de patience. Donc, colère. Pas beaucoup de patience. Donc, comment tu fais? Oui, donc colère. Ah, moi aussi, c'est sûr. Je dirais, oui, moi aussi, patience, colère par rapport à mes enfants qui ne sont pas capables de gérer leur console dans leur cerveau. Mais oui, moi aussi, c'est ça. Une chose que tiens. j'aimerais sortir, c'est ça, de nos vies, Ouais, la peur. ouais. Si ça pouvait ne plus exister, la peur, et boy, que ça irait. Ben, il n'y aurait plus de guerre. Mais en même temps, Parce que la peur de On se l'autre, calmerait. hein, on se calmerait. On serait plus serein, plus heureux, donc moins urgé, moins en Beaujois-le-Vert. Mais moins... comme tu dis, on n'aurait pas peur de l'autre, on n'aurait pas peur de ce qui est différent, on n'aurait pas C'est peur ça. de ce qui est. On prendrait des risques, on serait plus libre. On arrêterait d'acheter des cadenas, barrer nos vélos, on arrêterait de s'acheter des assurances parce qu'on va tous mourir anyway, ça ne changera pas grand-chose. Donc, Ah, maintenant, la parce peur. que j'ai pas peur de me faire voler mon vélo, qui sont pas volés. Parce qu'il va te le ramener, monsieur. Parce Mais qu'il va en pas même, te- en même temps, la Ah, peur... ouais, c'est ça, moi, ok, je comprends. Moi, ce que je trouve beau aussi dans ce film-là, c'est que, tu sais, on se rend compte que dans la tête d'un enfant, toutes ces émotions-là sont quand même pertinentes. Tu sais, je regarde, moi, si mes enfants avaient pas peur, là, ben, ils se casseraient la gueule bien plus que ce qu'ils le font en ce moment, tu sais. Puis je considère que c'est suffisant, là. Mais, tu sais, ces émotions-là sont comme justifiées à quelque part. Il suffit de les doser, puis pas Ouais, laisser mais trop une émotion prendre le dessus, puis... La prémisse du film, en fait, quand. cette conversation. Ouais. D'accord, ok. La prémisse du film, en fait, qui est assez intéressante, c'est qu'après ce déménagement-là, il y a un dérèglement quand même. Sans vendre le punch, il y a un dérèglement dans son système qui ostracise deux émotions en particulier, qui font en sorte que ces deux émotions-là disparaissent. Ouais. La joie. La tristesse, qui sont, je pense, à la préadolescence, des émotions dont on se coupe. Il ne reste que peur, colère et dégoût aux commandes. Et ce message-là, je trouve, est Ah oui. tellement Ça marche, extraordinaire. là, C'est tellement ça. Ouais. Parce que et donc, il ne reste que ces trois émotions-là pour gérer une très très grande mélancolie qui est celle quand même Du passage. Qui de la nostalgie C'est du ça. passage, mais de la nostalgie de son ancienne maison, de ses anciens amis, de la transition, si tu veux, à l'âge, ben, disons, à la vraie adolescence. Et puis, ça, j'ai trouvé ça extrêmement savant de la part Ah, du c'est film, très habile, c'est très habile. de retirer juste ces deux émotions-là. Oui, parce que c'était Joie qui était au contrôle. Tu sais, c'est Joie qui contrôlait, qui était en chef de sa tendre enfance jusqu'à là. Puis les autres émotions se fient un peu sur Joie pour arranger les choses. Mais là, n'étant plus là, les trois, là, imagine, sont complètement désemparés. Là, et ça donne une petite fille qui a peur, qui est en colère, qui est dégoûtée. Fait que les parents la reconnaissent. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est très clair Ah, c'est très bon. et c'est très bon. Et c'est surtout un film pour toute la famille. Hein? Parce que les adultes, on s'y reconnaît aussi. Hein? Oui. Hein? On Oui. s'identifie. Oh non, c'est pas du tout un film juste pour c'est un film pour tout le monde. là. Et c'est la raison pour laquelle vous avez accepté de le faire aussi. Entre autres. Entre autres. Ouais. Je pense que ça va marcher. Ça va très bien marcher. Je leur souhaite, hein, parce que ça ferait du bien à leur entreprise, je trouve. Ouais, désolé. Comme si elles devaient être ça. Ils sont dans un fâche C'est ça. Ils doivent remonter la pente. Merci les Absolument. amis. Ça fait plaisir. Merci à toi. Merci, c'était le fun. On va prendre une petite photo.